en matière économique et européenne, Emmanuel Macron était complètement à rebours du courant idéologique contemporain. Le chef de l'État se trompe? Je pense que il a été élu, donc il ne se trompe pas. Il est bien mais dans sa politique, mais sa politique est effectivement tout à fait à contretemps avec les attentes dominantes, me semble-t-il. Par exemple, je n'en veux pour preuve que son évolution sur l'Europe, c'est très spectaculaire. Entre le discours de la Sorbonne, qui était inspiré avec globalement les idées des années 80-90, celles des pères fondateurs deuxième époque, les Delors, la vision, la marche en avant, d'intégration, le fédéralisme, etc. Et puis, 18 mois plus tard, on a la lettre aux Européens, qui est complètement différente, où il y a alors, tout un tas de gadgets, je ne sais pas quoi, la Banque pour le climat, on peut rigoler, mais sur le fond, l'inspiration est bien de rétablir ou d'établir des frontières extérieures européennes, qui est une idée neuve, et qui me semble plus en phase avec ce qu'attendent les Européens. Et donc sur la fiscalité aussi, il s'est trompé? Sur la fiscalité, je pense qu'il y a eu une erreur de calendrier. La réforme de l'ISF était tout à fait souhaitable, me semble-t-il, parce que cet impôt avait des effets très négatifs sur l'activité économique, sur la propriété des entreprises. Mais ça a été mal fait? C'est la différence de calendrier. C'est-à-dire on l'a fait tout de suite pour une petite partie de contribuables, ceux qui étaient bénéficiaires, enfin, qui payaient l'ISF, ou bien ceux qui étaient bénéficiaires potentiels de la flat tax, c'est-à-dire la taxation des revenus du capital, alors que pour les classes moyennes, on a coupé en trois, et puis on a rendu l'opération assez inintelligible.